Les rendez-vous Gesto sont organisés par l'Office international de l'eau à destination de la communauté des animateurs sages. L'édition de novembre 2019 portait sur la concertation préalable dans le cadre d'un sage. À travers ces 3 vidéos, retrouvez les présentations des intervenants. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais essayer de faire un retour de la part du garant. J'ai bien vu que dans la présentation précédente, on a bien aussi fait un retour de ce qu'avait dit le garant sur le sage de la Garonne. Ma concertation concernait un sage dans les Vosges, du Trias, qui est même si c'est un périmètre plus restreint, qui est dans un contexte, je dirais, politique beaucoup plus conflictuel. Alors, pour revenir un peu à l'introduction qui avait été faite, donc les origines de la participation du public remontent en 1992, donc c'est bien avant qu'on ait fait les lois en France. C'était en déclaration de Rio, on avait dit que tout individu avait droit aux accès aux informations relatives à l'environnement. Il devait avoir la possibilité de participer au processus de décision. Donc, 1992 quand même, ça veut dire qu'on a mis un certain temps à l'intégrer dans les lois françaises. Ça aussi, la CNDP, c'est une autorité administrative qui a été créée en 2002, ça a déjà été dit. Elle a été créée en 1995 et elle a été chargée du respect du droit à l'information et à la participation du public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne prend pas parti sur le fond du projet. C'est pas son job. Elle est là pour enrichir, légitimer et démocratiser la décision. Et donner aux décideurs, voir dans quelles conditions le projet peut être envisagé et faisable socialement. Alors ça aussi, ça a déjà été dit, les procédures formalisées, il y a d'une part le débat public et de l'autre côté la concertation préalable qui est le sujet dont on parle aujourd'hui. Ça aussi, une redite, la CNDP a effectivement une liste de garants. Le nombre est aujourd'hui à peu près de 250. Donc cette liste, elle est consultable. Par contre, les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas choisir leur garant. C'est une décision qui appartient, la nomination du garant, une décision qui appartient à la CNDP. Alors, quelque chose de très important que les porteurs de projets et les maîtres d'ouvrage ont du mal à comprendre, c'est que la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales. Et là, j'aimerais revenir sur le positionnement de la concertation préalable qu'avant vous avez mis dans l'organigramme au niveau stratégie. Alors, ça dépend évidemment du contexte, mais si vous êtes dans un contexte qui est conflictuel, ce moment-là et ce choix pour positionner la concertation est très important. Parce que si le public a l'impression que tout ce que vous lui dites et ce que vous allez lui présenter est déjà ficelé et verrouillé, forcément ça va provoquer des réactions qui sont parfois violentes. Et dans le cadre de la concertation qu'on a eue donc, dans les Vosges, on a quand même une forte participation du public. On a eu 2 réunions publiques avec plus de 400 personnes dans la salle et on a eu 3 ateliers avec chaque fois 220 personnes. Donc là, il y a une forte participation du public. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exploitation industrielle de l'eau qui se transforme en commerce. Il y a une société qui puise de l'eau, qui revend de l'eau et de l'autre côté, la nappe est en déficit. Donc là, il y a vraiment je dirais, il y avait vraiment le public s'est vraiment saisi de ce problème-là. Alors, la concertation aussi, il faut pouvoir débattre des solutions alternatives. Donc, quand vous dites que la stratégie est déjà figée, ça veut dire que
les alternatives sont déjà éliminées et tout le problème est là. Et ça ne concerne pas seulement les sages, ça concerne aussi j'ai d'autres concertations où les maîtres d'ouvrage ont du mal à comprendre que c'est pas simplement une concertation, n'est pas une information descendante, mais c'est vraiment une concertation où le public, si on veut qu'il joue son rôle, il faut qu'on prenne en compte ses idées et ses propositions. Sinon, la participation du public ne rime à rien. Et d'où l'importance de la transparence et de l'information du public. Alors, le garant, qu'est-ce qu'il a comme fonction en fin de compte? Il assiste aux réunions de préparation et du suivi de la concertation. Là aussi, ce qui fait souvent défaut, c'est le temps qui reste entre le moment où le garant est nommé et le moment où on veut démarrer la concertation parce qu'on a effectivement un planning très serré. Et alors on dit, on va faire une préparation de la concertation, allez, en 15 jours. Mais en général, ça ne suffit pas. Quand les projets sont complexes, il faut plus de temps que ça. Normalement, si on veut bien préparer une concertation, il faudrait y consacrer 3 mois. Entre le porteur de projet, les garants, pour que tout ça soit bien calé, il faudrait laisser 3 mois de délai. Donc ça, c'est très important à introduire dans les plannings qu'on le construit quand on a un projet, un plan ou un programme. Évidemment, il assiste aux rencontres publiques, il porte un regard sur les documents qui sont produits pour la concertation. Il y a toujours un dossier de concertation qui est produit, donc le garant le regarde et il donne des conseils aux porteurs de projet pour savoir justement si ce document est bien accessible et compréhensible au public. C'est un peu le reproche qui a été fait, si j'ai bien compris, lors de la concertation du Sage de la Garonne. Il faut aussi qu'il veille à la publication des questions, des observations et des propositions du public. Il faut absolument que tout ça reste tout à fait transparent. Il faut que rien ne soit éliminé de ce qui ressort de cette concertation. Il peut aussi demander que soient produits des documents complémentaires, même des expertises complémentaires. Il peut saisir la CNDP et demander à un expert si le besoin se fait sentir. Et il a la fonction pour rendre compte, donc le garant rédige son bilan de la concertation dans un délai de 1 mois après la concertation. Ce bilan, il est rendu public et dans ce bilan, on trouve notamment les synthèses des observations et des propositions faites par le public. Il peut aussi rappeler le cadre à tout moment. Il peut rappeler le cadre et les règles de la concertation, aussi bien aux participants qu'aux organisateurs. C'est-à-dire, il peut, au cours d'une réunion publique, intervenir pour recadrer des personnes qui ne respecteraient pas les règles du jeu d'une réunion publique. Il peut aussi être une fonction de recours, c'est-à-dire que le public peut s'adresser directement à lui, non pas pour avoir un avis sur le projet, mais par rapport à l'organisation de la concertation. Alors, les garants signent une charte d'éthique et de déontologie à la CNDP. Les valeurs du garant, c'est l'indépendance, la neutralité et veiller à l'égalité de traitement. Les valeurs de la concertation, c'est transparence et argumentation. Alors, les retours d'expérience et les difficultés que j'ai rencontrées dans les 3 concertations que j'ai faites jusqu'à présent, que ce soit un sage ou autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la procédure de la concertation préalable, elle est méconnue aussi bien par le public que par les porteurs de projets. On ne sait pas ce que c'est qu'un garant, en fin de compte, on ne sait pas quel est son rôle. Souvent, le maître d'ouvrage s'imagine que c'est le garant qui va organiser la concertation. Ce n'est pas du tout le cas. Le garant ne fait que conseiller les porteurs de projets
sur les techniques à employer dans les concertations. C'est pas un animateur de la concertation. Il peut le faire, mais s'il le fait, c'est au détriment des autres fonctions qu'il a. Donc, les garants conseillent souvent aux porteurs de projet de s'adjoindre d'un animateur, ce qui a été fait dans toutes les concertations que j'ai menées jusqu'à présent, et ça permet une bonne neutralité du garant, ça permet une bonne distribution de la parole dans les réunions publiques. Et ça permet aussi aux porteurs de projet de ne pas être tout de suite en première ligne. Ce qu'on constate aussi, c'est que les porteurs de projet ne s'interrogent pas sur les objectifs de la concertation. Ils s'imaginent que c'est juste une information à donner au public et ils ne cherchent pas à savoir, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de cette concertation. C'est important qu'on se pose la question en amont de savoir ce qu'on veut obtenir de cette concertation. C'est comme ça qu'on l'a construit, je dirais, de manière intelligente. Autre difficulté, c'est la concertation trop tardive. C'est-à-dire, et vous l'avez évoqué, la CNDP parfois vous refuse la nomination d'un garant parce qu'elle estime que de toute façon la concertation ne sert plus à rien. Vous êtes tellement avancé dans le projet que la concertation, ce serait plutôt un mal qu'un bien. Donc là aussi, conseil pour les porteurs de projet, c'est d'anticiper si on veut faire une concertation, c'est de la caler au bon moment et comme je disais préalablement, ça dépend un peu du contexte dans lequel se trouve le projet. Si évidemment vous n'avez pas je dirais, d'opposants et un contexte politique extrêmement favorable, on peut aller relativement loin dans la stratégie. Si le contexte est plus tendu, il ne faut pas aller trop loin parce que le public va vous le reprocher. Aussi, les difficultés à débattre de l'opportunité du projet. C'est vrai que pour un porteur de projet, c'est difficile de lui demander de débattre d'un projet qui ne se réaliserait pas. Mais c'est important dans le cas où on fait des études socio-économiques, c'est important de montrer qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le projet. Et ça, c'est souvent ce que le public vous demande, c'est de comprendre si on ne le fait pas, c'est au bénéfice de quoi ou au détriment de quoi. Ça, c'était pour les maîtres d'ouvrage. Et au niveau du public, c'est un peu la même chose. La procédure de concertation, elle est très mal connue, peu connue du tout. C'est-à-dire les gens ne savent pas trop. Si le seul endroit où ça fonctionne bien, c'est quand vous avez des associations qui sont en face, qui elles ont déjà un peu l'habitude de ce genre, soit du débat public, soit qui ont déjà pratiqué des concertations. C'est pareil, les garants, ils savent pas trop à quoi ça sert. Ils s'imaginent qu'ils sont payés par le maître d'ouvrage, donc c'est la méconnaissance de ce rôle. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire dans ces deux domaines. Et l'autre difficulté du public, c'est qu'il a du mal à comprendre ce que c'est que la démocratie participative. Ils s'imaginent, parce qu'ils assistent à une réunion publique et qu'ils proposent des choses, que ça va être systématiquement retenu et qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est pas retenu. Donc c'est la difficulté d'apprécier entre une participation, la démocratie participative et le fait qu'il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions, qui prennent des décisions parfois qui ne vont pas forcément dans le sens que le public souhaite. Voilà. Bon. J'espère que j'étais suffisamment concis. Si vous avez des questions, évidemment, je suis prêt à vous répondre sur le sujet.